Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, vous avez vu quand même, il y a beaucoup de catalogues. Je pense que je ferai un petit truc justement là-dessus, une petite vidéo. Là, il y a encore des trucs intéressants qui vont arriver, mais bon. Justement, j'ai voulu faire encore des petits trucs parce que là, vous avez vu, il y en a quand même pas mal. Hein. Oui, un catalogue très spécial, vous l'avez vu en avatar, c'est le Faber. Franchement, le Faber 99, franchement, de toute beauté. Rien à dire. Franchement, il y a la capa, un beau logo Faber, c'est tout mignon, tout plein. Franchement, je suis content d'avoir enfin de la doc en format papier de la capa, parce que ça, je suis enfin heureux d'en avoir. Bon, il n'y a pas la Faber Lima, mais bon, on va pas non plus pousser Popol, hein, faut pas jouer avec l'homme. Mais franchement, je suis content. Donc, une version en fait un peu plus light du catalogue. Ça fait plaisir. Donc, du coup, on va voir ça bien sûr en image, hein, parce que c'est toujours intéressant de voir les docs en question sur le PC. Parce que généralement, c'est toujours bien de le voir en format papier. Et bien, on va là. Donc la belle petite doc, hein, c'est vraiment bien jaune. Là, il y a du jaune. Puis en plus, j'aime bien, c'est un joli petit jaune tout mignon, tout plein. Donc l'éclairage. Par contre, ils ont gardé le logo de la capa sur tout le catalogue. Donc là, la fameuse capa. Donc j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs versions suivant la classe du luminaire, la classe 2 ou la classe 1. Donc on va le voir sans question. Donc là, la capa 1. Donc là, c'est la capa avec la classe 1. Voilà, donc la capa 1, c'est la petite taille qu'on connaît. Donc la vasque normale, tout simple. Et la classe 2, donc la capa 12. Donc il ne faut pas confondre trou du cul et solution. C'est la taille 1, mais il y a deux versions. Deux versions d'isolation, quoi. Donc après, voilà, par exemple, dans la classe 1, vous voyez, donc il n'y a pas grand chose qui change. Hein, sauf que voilà, donc là, il y a relié à. Voilà, ça relie à la Terre. Et là, voilà, donc c'est différent. Donc il y a deux trucs intéressants, voilà. Donc bon, là, ça t'explique un petit peu le truc. Donc anti-parasité, bien sûr, tout ça. La fameuse kappa 1V, donc en classe 1, bien sûr, il n'y a pas eu 12V. Donc avec le verre prismatique. La mienne, je crois, c'est en verre prismatique, oui, mais c'est pas la taille 1. Pour ça, je dis c'est bizarre la vasque. Donc, du coup, là, un beau modèle. Ah si, la 12V, elle est sortie quand même. Ouais, en fait, il y a eu 4 sortes de taille 1 et 4 sortes de taille 2, en fait. Donc, du coup, ça, c'est la 12V, donc avec la vasque prismatique, avec la classe 2. La kappa 2 classe 1. Donc là, c'est le grand classique. Hein. Il y a eu pas beaucoup de sorties. Hein. On peut voir quand même que là, il y avait plus de choix là que là. Hein. Là, il n'y a pas des masses. Hein. Donc du coup, ce qui fait, c'est que là, c'est la kappa taille 2. Donc du coup, classe 1. Là, c'est la kappa 22. Donc classe 2. Donc là, pour l'instant, ça va. Donc moi, j'ai la kappa 2V ou la 22V. Je ne sais pas. Faudrait que je regarde. Là, franchement, c'est bien d'avoir la doc, justement, en papier de cette chose-là, parce que ça permet d'apprendre plus en connaissance sur la capa. Moi qui aime bien un peu ce modèle-là, ça fait penser à des lanternes bizarres, vachement angulaires, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, donc du coup, ça fait plaisir. Donc voilà, donc la classe de verre prismatique. J'ai déjà Philips Radium. La Faber Radium, c'est joli, c'est un beau modèle, hein, franchement. C'est vraiment simple. Comme je disais, je croyais que ça ressemblait un peu à une carène. Donc, c'est la petite taille et la grande taille, bien sûr. Donc, ça, c'est la Radium 10 et la Radium 20. Donc, là, avec, en vasque vert, bien sûr. Et la taille 40, donc le gros modèle. Donc, là, c'est toujours pareil en taille 1. Donc, avec la vasque en verre et tout ça. La Giove, hein, la Giove S également. Donc, là, du coup, c'est un modèle vraiment. Un peu comme l'aéroport, hein, ça se voit, hein, c'est vraiment fourbe. Voilà, donc un beau modèle. Bon, après, ça, j'en ai jamais vu de ma part. La Faber Park. Franchement, ce modèle-là, c'est pareil, j'en ai jamais vu. Mais Kevin en a déjà vu, donc il a déjà pris en photo ce modèle-là. Ouais, ça fait un peu comme une océan, à moitié carré, ça fait drôle. Voilà, donc on voit l'intérieur justement du luminaire, donc on voit toujours la capa au-dessus. Donc là aussi, on la voit aussi. Donc du coup, là, donc ça explique un peu comment que ça fonctionne.
Donc là on voit un peu les types de supports, les types de machins. La fameuse Rex, alors ça j'en ai jamais vu. Donc là il y a la version caténaire, comme ça pareil ou non appareillé. Donc là je pense que c'est de la SOX ou de la du fluo. Oui, de la SOX, hein, de la BF. Donc là à mon avis il y en avait deux. Ouais, 2 fois 70 watts ou 2 fois 125 watts. 2 fois 80 watts. Et là c'est voilà. Donc là c'est pareil, hein, sodium 135 watts. Donc c'est un sacré truc lourd. Et là c'est la sodium basse pression 55 ou 90. Et après il y a la double BF 125, WF 80, double 70 watts sodium. Double sodium basse pression 90 watts. Ah, franchement c'est des applications que je connais pas. La Oreo, donc c'est un bon modèle, hein. Ça fait penser à des modèles un peu Eclatec, surtout le réflecteur. Donc la Oreo 10, la Oreo 40. Ah, il y a plusieurs, il y a la Oreo. Donc les Oreo 10, 40, 20, 50. Ah, avec un réflecteur on dirait d'Eclatec, ça fait drôle. Et la 30, 60. Oh la vache, c'est petit, moyen et grand. Ok. Donc du coup c'est vraiment intéressant. C'est des lanternes on va dire italiennes. Donc la Unimac et la SX ASP. Donc là il y en a plein des versions. Donc là on voit bien sûr avec l'anneau. Donc en fait l'anneau en plastique qu'on voit souvent sur des luminaires italiens. Donc là je ne sais pas c'est quoi le fameux truc. L'anneau en plastique. Donc les vasques prismatiques sans la vasque. Oh. Et la fameuse support qu'on connaît beaucoup en Italie. Il y a aussi Fiveb qui le font. Alors là, donc la Argo PC, donc la Jota ou la Yota. En Jota. Donc c'est pareil, donc là c'est les grosses, les supports, les lampes. Donc là bon, c'est vraiment simple, hein. HGE, MHT, HPST. Je pense que là, c'est vraiment, ils sont pas embêtés pour les types de lampes. Ils ont pris vraiment la dénomination de la lampe. Ça, c'est le symbole. Voilà, donc franchement, voilà, donc la fin du catalogue. Franchement, c'est un bon catalogue parce qu'il y a des choses très intéressantes dessus. Surtout pour moi, la fameuse Kappa. Parce que la Kappa, j'en ai pas des masses en dock. Hein. Même, voire pas du tout. Et donc, du coup, ça fait plaisir d'avoir de la dock sur ce modèle-là. Donc on remonte au début. Voilà. Franchement, c'est du beau modèle. Franchement, je suis pas déçu. Bon, alors c'est fabriqué en Italie, donc ça date de 99-2000. Bon, là, ça a passé l'âge. Donc après, je ne sais pas parce que c'est pas marqué. Donc oui, c'est en Italie, bien sûr. Hein, non, par contre, je ne sais pas. Non. Oui, il doit dater vraiment de 98 parce que pour... C'est vrai, il faudrait que j'explique là-dessus aussi par rapport à ça, l'histoire des catalogues, quand est-ce que ça date et tout ça. Voilà, donc du coup là la petite vidéo se touche à sa fin, donc j'espère que vous avez plu le petit catalogue italien en français. Et là on va peut-être découvrir un autre catalogue, donc ça va être intéressant, ce sera le fameux intéressant, le Shredder. Hein. Donc on va découvrir ça, donc la prochaine fois, donc demain bien sûr en vidéo. Donc on se dit bah... Je me gratte, hein. Bah c'est pas faux, hein.